Amen, 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 peuple de Dieu. Je bénis toutes les femmes vaillantes, les guerrières du Seigneur. Je bénis les princesses, les reines du royaume des cieux. Je bénis tous ceux que Dieu a appelés sur cette terre afin d'exercer pour le royaume des cieux. Alléluia. Sans tarder, je veux vous parler. J'ai reçu ce thème qu'on va commencer aujourd'hui. Femme, quelle est ta destinée? C'est ce que le Seigneur m'avait donné au mois de décembre. Mais je n'ai pas pu faire le travail que Dieu m'avait demandé de le faire. Je bénis ma sœur en Christ, bénie, qui m'a envoyé un voice avant-hier et prié pour moi. Et dans cette prière, quand j'ai écouté, le Seigneur me disait, je t'ai donné un travail, tu n'as pas fait. Et je me suis levée, j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon, mais donne-moi la grâce de faire ce que tu m'as demandé de faire. Alléluia. C'est pour cela, je rends gloire et grâce à Dieu pour la vie de ma petite sœur en Christ béni. Que Dieu te localise là où tu te trouves et que les portes du ciel s'ouvrent sur toi, ma petite. Alléluia. Sans tarder, on va rentrer dans notre thème. Le Seigneur m'a mis à cœur d'exhorter les femmes afin de savoir quelle est leur destinée par rapport aux femmes qui nous ont précédées dans la Bible. C'est pour cela que je vais prendre 3 sujets chaque jour, le matin, midi et le soir. Je vais vous envoyer. Chacun va se retrouver dans ces femmes qui nous ont prédestinées dans la Bible. Alléluia. On va rentrer vite dans notre Bible. On va prendre Genèse 18, verset 6. Abraham se hâtait vers la tente auprès de Sarah et dit, prends vite 3 boisseaux de farine, de fleurs, de farine pétrie et fais des galettes. Amen. Verset 19, on va aller vite. Ils lui demandèrent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est dans la tente. Hôte dit, je reviendrai vers toi l'an prochain. Alors ta femme Sarah aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui se trouvait derrière lui. Or Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Donc Sarah rit en elle-même, se disait, maintenant que je suis usée, je connaîtrai le plaisir et mon mari qui est un vieillard. Amen. Le verset 14. Y a-t-il rien de trop merveilleux pour Yahvé? À la même saison, l'an prochain, je reviendrai chez toi et Sarah aura un fils. Amen. Cette femme, Sarah, on va parler d'une femme qui a déclenché son miracle à l'âge de 80 ans. Sarah était vieille, elle avait 80 ans. On a dit que Sarah n'avait plus ses règles. Ça veut dire qu'elle était vieille. Elle ne pouvait même pas espérer à avoir un enfant. Mais quand ces anges étaient venus vers
la maison d'Abraham. Abraham a couru vers Sarah pour lui dire, prends une mesure de farine pétrie pour offrir à ses invités. Sarah écoutait, malgré son âge, malgré la fatigue. Sarah pouvait se dire, je suis trop fatiguée, je suis vieille. Mais Sarah obéit à son mari. Malgré son âge, Sarah s'est levée, elle a pris la farine, elle a pétri. Elle a fait des galettes. En faisant ces galettes, c'était une offrande que Sarah donnait à Dieu par son obéissance. Sarah faisait par la voix de son mari une offrande pour offrir à Dieu. Parce que les 3 anges qui étaient là représentaient le Père, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Quand on va encore dans cette paragraphe, les 2 anges qui partaient, l'autre était resté avec Abraham en train de discuter. C'était Dieu. À l'âge de Sarah, amen, Sarah offrait une offrande à Dieu. Et cette offrande était agréable à Dieu. Et Dieu a exaucé Abraham. Parce que sa femme était obéissante. Sans le savoir, même quand l'ange parlait, Sarah était en train de rire parce qu'elle voyait son âge. Elle savait que pour moi c'était fini. Mais la parole a dit, est-ce que quelque chose peut être au-dessus de Dieu? Dieu a rendu Sarah. Dieu l'a rendue féconde. Sarah a eu le fils de la promesse. Ma soeur, ma soeur, là où tu te trouves, ne regarde pas la situation là où tu te trouves. Ne dis pas que tout est fini. La main de Dieu opère. La main de Dieu n'est pas encore arrêtée pour toi. Sarah n'avait plus ses règles. Parce que c'est par là qu'elle devait tomber enceinte. Mais Dieu qui a créé Sarah pouvait tout faire dans sa vie. Dieu n'a pas besoin de règles pour que Sarah puisse enfanter. Alors, regarde dans ton cœur. Tu peux déclencher le miracle de ta vie auprès de Dieu. Si tu te décides, ma soeur. Tu peux déclencher quelque chose que le monde ne pouvait pas imaginer pour toi auprès de Dieu. Sarah l'a fait par l'offrande. Et c'est pas dit, je suis fatiguée, que ma servante vient faire ça. Et c'est pas dit, je n'ai pas la force. Elle s'est levée. Dieu a vu le courage que Sarah avait. Par ce courage-là, Dieu a passé pour lui donner un enfant. Ce qu'elle n'a pas eu depuis sa jeunesse jusqu'à son 80 ans. Amen. Et je prie le ciel pour toi, ma sœur. Je prie que ton obéissance déclenche un miracle puissant dans ta vie. C'est ta foi qui va arracher ce que le Seigneur
détient encore dans le ciel pour toi. C'est ton obéissance à la parole de Dieu qui va déclencher cet miracle pour toi. Ne dis pas que les docteurs m'ont dit, les médecins ont dit que je ne peux pas. J'ai dit ta foi peut changer ta destinée. Amen. Que tu reçois, que tu reçois, que tu reçois au nom puissant de Jésus. Déclenche en toi ce qui peut aller devant le trône de ton Père, arracher pour ramener vers toi. Tu as la clé. Il suffit de prendre la clé et mettre dans la serrure de la porte qui convient. Au nom de Jésus, reçois cela, ma sœur. Amen.